Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous revoir, enfin de refaire plutôt une vidéo pour vous. Euh, J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne et belle année 2023. Qui a dit qu'on pouvait souhaiter voilà, faire ses meilleurs vœux qu'au mois de janvier? Je le fais en février et c'est pas grave. Je vous souhaite vraiment que vos projets réussissent, je vous souhaite surtout de suivre et d'écouter votre cœur. Voilà, donc pour ceux qui n'auraient pas vu passer la vidéo, où j'ai fait une petite vidéo dernièrement, il y a très récemment, pour vous expliquer un peu mon absence de ces derniers temps. En tout cas, voilà, je vous mettrai un lien, ça va beaucoup mieux et du coup, me revoici de retour pour pouvoir vous faire des tirages. Donc on va faire les tirages pour ce mois de février, signe par signe, chaque signe astrologique. N'oubliez pas, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, même dans les dernières vidéos je disais plus plutôt, qu'il n'y a pas de fatalité. Vous avez votre libre arbitre, donc vous pouvez toujours changer les choses, hein, quoi qu'il puisse se dire, quoi qu'il puisse... voilà, donc n'oubliez pas ça, des fois ça peut faire un petit peu peur, les tirages, si on ne pense pas à cet aspect. Et enfin... peu importe, j'ai envie de dire, les conseils qui peuvent être donnés, même si c'était le meilleur médium du monde qui vous conseillait quelque chose, n'oubliez pas que la meilleure des guidances, ça reste la vôtre. Donc si vous avez envie de faire les choses d'une certaine façon, vous prenez pas la tête. Faites les choses de la façon dont vous vous sentez que vous devez faire les choses. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous réussissez, que vous en apprendrez le plus et que vous réussirez le plus sûrement aussi. C'est ça que j'ai failli dire. Donc voilà. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on attaque et on commence avec les Sagittaires. Donc j'espère que vous allez bien, chers amis Sagittaires. Signe solaire Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire. Hein. N'hésitez pas justement à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Hein. Ça permettra d'avoir sûrement des compléments et des détails sur votre mois, car il s'agit de guidance générale. Donc malheureusement, celles-ci ne pourront pas parler à tout le monde, ne l'oubliez pas. Voilà. On attaque du coup sans plus tarder avec l'énergie d'entrée dans ce mois de février 2023. Je crois que j'ai dit 22 tout à l'heure dans l'intro. Donc en tout cas pour ce mois de février 2023, bienvenue, votre énergie d'entrée, j'allais dire bienvenue. Énergie d'entrée pour les Sagittaires. Alors c'est assez intéressant, du coup dans l'énergie d'entrée, on a ce 9 de bâton. Après j'ai tiré avec... un jeu qui s'appelle le Before Tarot, si je dis pas de bêtises. C'est la première fois que je l'utilise, mais que je trouve assez intéressant. Je vais utiliser un peu différentes déclinaisons. J'ai utilisé le Before Tarot, l'After Tarot et le... comment il s'appelle? Le Nueva Vision Tarot. C'est des tarots, mais pris sous un angle un petit peu différent qu'à la normale. Parce qu'en général, le 9 de bâton, 9, ça annonce la fin d'un cycle. Le 9 de bâton, il y a quand même souvent une... j'allais dire une méfiance, oui, ça peut être ça, mais c'est une certaine inquiétude en fait qui se dégage en fait souvent de la carte du 9 de bâton. Et là en fait, avec cette carte Before Tarot, on comprend un peu d'où vient cette inquiétude. Donc avec cette énergie d'entrée, parce que sur le 9, j'ai envie de dire habituel, le bâton, on voit plus ce loup, on voit juste un personnage qui tient un bâton, là, ce bâton qui tombe dans les mains, mais qui a l'air quand même assez inquiet, qui a l'air bloqué dans ses avancements, alors qu'il arrive à la fin d'un cycle. Et en fait, ici, on peut comprendre que c'est lié justement à certains troubles en fait passés. Donc peut-être que les Sagittaires, en fait, vous entrez dans ce mois avec la conscience, ou peut-être parce qu'il s'est passé, vous entrez dans ce mois avec un peu méfiant, un peu aux aguets, parce que c'est comme si vous avez été troublé dernièrement, il y a peu de temps, très récemment j'ai envie de dire même, vous avez été troublé par des loups, donc peut-être par des personnes, par vos démons intérieurs, peut-être il y a quelque chose là où vous avez été grandement troublé, donc il y a comme une difficulté à avancer, comme une difficulté où vous avez l'impression que c'est difficile à avancer peut-être dans un domaine précis, d'aller dans une direction, de vous écouter. Il y a quelque chose vraiment d'écouter votre cœur aussi, vos passions, ce que vous souhaitez. Les bâtons, c'est la passion, c'est ça, c'est le feu qu'il y a en vous. Donc il semble y avoir une certaine difficulté, mais voilà.
c'est l'énergie d'entrée. De toute manière, on va avoir un peu plus de détails peut-être avec, ben, du coup l'énergie principale ce coup-ci. L'énergie principale, hop, on va justement, si j'arrive à attraper, utiliser ben, le Nueva Vision Tarot. Enfin, je dis ça comme si c'était espagnol, mais Nueva Vision, ça fait un peu... Enfin, je sais pas. Donc c'est pareil, c'est un jeu de tarot, mais vu sous un autre angle, celui-ci. Qui va permettre de donner... Bon, je vais réussir. Vous êtes les premiers à passer, hein, les Sagittaires. Donc désolé si je cafouille un petit peu, ça fait longtemps que je l'ai pas fait à un aussi grand groupe, du coup. Voilà. Donc énergie principale qui va permettre de donner, comme j'aime bien le dire, la couleur, la touche de l'énergie principale du mois, quoi. Je sais pas dire comment dire les choses autrement. Trêve de bavardage là. Donc les Sagittaires, énergie principale. Tout est dit dans le nom. Je sais pas pourquoi je m'évertue à vouloir vous expliquer, hein, comme si vous... Alors, ça fait un peu beaucoup de cartes. J'ai beaucoup de cartes qui ont sauté, donc j'ai demandé une carte s'il vous plaît pour les Sagittaires en énergie principale. Mais ah là là, bah, j'en ai deux qui ont sauté, donc on va garder les deux. Alors on a la force du coup. Donc pareil, vu d'un autre point de vue. Donc les énergies, ça va être les énergies principales. Normalement je n'en ai qu'une, mais il y en a deux qui ont sauté. Et on a le chariot, voilà, vu de derrière du coup dans ce jeu. Et c'est assez intéressant, hein, parce que là du coup, on en revient là. Vous entrez dans ce mois, ou mois passé peut-être, hein, énergie d'entrée, c'est comment vous avez peut-être fini le mois dernier, comment vous commencez, c'est d'énergie très récente passée ou très récente à venir, en tout cas. Il y a cette notion de lutte encore avec une bête, avec voilà, c'est ça, avec voilà, une bête, oui, je sais pas comment le dire, avec peut-être un démon intérieur. Il y a une lutte. Et avec la force, la carte de la force, j'ai envie de dire, le conseil que j'ai envie de vous donner naturellement, c'est une lutte qui doit se faire, qu'on vous invite en tout cas, il n'y a pas d'obligation j'ai envie de dire, mais qu'on vous invite à faire en douceur. Parce que la carte de la force, voilà, c'est une personne qui est ferme mais qui use à la fois de douceur. Et c'est peut-être ça qu'on vous invite à faire, hein, parce qu'on vous sent animé vraiment là, d'une certaine rage même, mais peut-être même colère en fait, j'ai envie de dire, hein. Et avec justement cette carte du chariot, mais vue là d'un autre point de vue, on voit là voilà, ce chariot qui tire comme deux personnes enchaînées et du coup qui ne peut aller que moins vite en fait en avançant avec des personnes là qui tirent derrière lui là comme ça. C'est comme si voilà, vous avancez, mais avec voilà, avec vos bagages du passé, avec il y a une histoire en fait qui semble vous ralentir, qui semble quand même vous peser en fait. On en revient avec cette énergie d'entrée là, en tout cas ce mois-ci là, il va mettre à l'accent, mettre à l'honneur, hein. Peut-être c'est pas quelque chose de récent, mais il y a le sursaut là d'une histoire passée là, qui vous a grandement marqué, blessé en fait, et du coup vous traînez un peu ce bagage là, un peu ce souvenir, cette chose là, hein, qui peut être du coup assez lourde, assez emprisonnante, assez voilà, révoltante aussi du coup à la fois. Et voilà, si ces énergies sortent ce mois-ci, c'est justement pour vous inviter à vous délester en fait de ce poids du passé, à vous délester de de cette histoire. Ça veut pas dire oublier, ça veut pas forcément dire voilà, parce que j'ai l'impression qu'on vous a quand même fait du mal, hein. Il y a eu une attaque, il y a eu quelque chose d'assez dur, donc il y a une réaction là de force là ce mois-ci là où vous êtes dans une certaine quand même dans une certaine niaque, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de faire beaucoup de choses, mais mine de rien vous êtes quand même un peu plombé et empêché par certaines énergies, quoi. On va pas se mentir, c'est ce qui semble ressortir, hein.
Alors, après, ça va dépendre vraiment. Peut-être ça va s'appliquer à un milieu pour certains Sagittaires. Peut-être pour d'autres, ça sera un autre milieu. Voyez en fonction de ce qui vous parle. Hein. Comme je dis, c'est des énergies générales. Donc, et voyez peut-être dans la mesure, là, ça semble peut-être très grave. Dit comme ça, c'est peut-être moins intense hein, pour certains aussi. Hein, comme il s'agit de guidance générale, je réinsiste dessus. On va voir du coup avoir un peu plus de détails avec les énergies générales hein, du coup maintenant à présent parce que qu'est-ce qui se passe pour ce mois de février pour les Sagittaires. En vrai elles ressortent hein, c'est vraiment assez fou, on a la lutte et pour moi c'est ça, il y a une lutte intérieure, extérieure, j'allais dire peut-être soit l'un ou l'autre mais peut-être même les deux hein. Souvent aussi des fois quand il y a des oppositions, des luttes, des combats qui se font à l'extérieur, dans le sens où voilà, qui sont manifestés dans votre quotidien, dans votre travail, dans vos relations, dans différentes choses. C'est parce que intérieurement aussi, l'extérieur, voilà, c'est un reflet en fait de l'intérieur. C'est qu'intérieurement, il y a des choses aussi qui sont en lutte en vous. Hein. Et on voit en fait justement avec cette carte le rebelle. Regardez ici, là c'est une personne qui est en train de briser les chaînes. Et ça me refait penser du coup à ce chariot. Là, voilà, ce chariot là, c'est vous, mais vous maintenez en fait enchaîné à vous certains problèmes passés, certaines blessures. Et pour moi là, ce mois du coup de février, il va vous inviter à briser justement les chaînes, à briser, à vous séparer en fait de certaines blessures du passé, à vous envoler là, avec cet aigle qu'on voit aussi là, juste ici, à vous envoler pour suivre votre lumière. On retrouve ce bâton et on retrouve du coup cette énergie d'entrée. Comme je disais, je parle quand même, il y a une certaine motivation qui est très présente. Hein. On trouve du coup cette énergie d'entrée, de bâton, là, de feu, où vous... Dans le fond, vous avez envie de suivre votre flamme intérieure. Hein. Et avec la carte, du coup, 20 au-delà de l'illusion, pardon, avec ce papillon qu'on devine sur ce visage, il y a il y a une réelle métamorphose, il y a un réel envol qui est en train de se faire pour vous. Il y a une réelle libération, j'ai presque envie de dire, et j'ai le mot créativité en fait qui me vient aussi. Et je pense que vous allez régler entre guillemets vos problèmes internes et externes presque de façon... enfin presque, c'est de façon très créative. C'est comme si on disait de prendre un autre point de vue ou de... Oui, c'est ça, comme prendre un autre point de vue, ça va vous aider à voir les choses autrement, quoi. Il y a quelque chose de très très créatif en fait en vous là, Sagittaire, qui va vous aider à vous transformer, à avancer. Alors voilà, du coup, appliquez ça comme vous pouvez. Peut-être que vous êtes justement très manuel, donc utilisez votre savoir-faire manuel. Peut-être voilà, vous avez des idées, utilisez vos idées. Voilà, ça va dépendre des Sagittaires, mais il y a une façon assez... alors j'ai pas le mot, mais j'ai créative, ouais, mais assez... Je trouve plus le terme là que je souhaite... inattendu, quelque chose de cet ordre-là en fait. C'est énervant quand on a quelque chose sur le bout de la langue, je trouve plus le terme exact, mais quelque chose, voilà, vous avez quelque chose d'inattendu, créatif là, qui va vous aider en fait justement à vous libérer en fait de certaines chaînes, de certains poids du coup, de certaines blessures, de certaines personnes aussi, peut-être tout simplement aussi, hein, pour certains, vous allez briser des chaînes pour mieux vous écouter, mieux vous suivre, mieux... dans le fond, il y a une très grande intuition, il y a quelque chose, il y a un savoir hein, qui est révélé. Hein. On voit, mon regard est de nouveau attiré vers cette carte, hein, avec ce troisième œil là qui est activé, ce visage là qui entre dans la lumière avec cette forme de papillon. Quelque chose de très aligné, très apaisé, très concentré sur soi-même, qui est génial. Hein. Mais du coup, ça va être un mois quand même assez intense, hein, je pense, pour vous les Sagittaires. Donc peut-être je vais demander quelques petits conseils pour vous les Sagittaires, pour
pour vous aider à bien rentrer dans ces énergies, bien les vivre aussi, hein, qui sont compliquées peut-être ces énergies, mais je vous les souhaite. Parce qu'en fait, bah, il y a une libération, il y a une transformation, il y a une métamorphose, il y a une libération, il y a un envol même. Donc, c'est vers quoi vous vous dirigez en fait. Voilà, peut-être ça sera pas totalement abouti fin février. Après, quoique, hein, les choses elles peuvent accélérer. Voilà, en ce moment, les énergies peuvent être assez vives. Et, et du coup, ben voilà, je demande quelques conseils. Tac, ben, j'ai retiré 3 cartes. Avec la carte la commissure des lèvres, tac. Donc il y a plein de petits mots que je vous montre à la caméra si ça veut bien faire le point et ça ne veut pas. Bon, ça ne veut pas faire le point, mais en tout cas il y a marqué nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Et j'ai l'impression en fait que c'est ça. Vous allez être beaucoup plus en accord avec votre corps, avec votre esprit et votre âme. Il y a un alignement qui est en train de se faire ce mois-ci. Je demandais du coup des conseils et là c'est un peu le conseil là, que je ressens, c'est faites-vous confiance en fait. Faites-vous ayez confiance en vos ressentis et confiance en votre corps, il vous parle. Ayez confiance en votre esprit, en vos idées. Voilà, vous avez de l'esprit, vous avez de l'idée. Ayez confiance en votre âme, ayez confiance en ce que vous sentez qui est bon pour vous, entre ce qui vous appelle. Ayez confiance en vous, en votre esprit, votre corps et votre âme. Et sautez dans vos envies, là, j'ai envie de dire, et d'insister, hein, mais bon, je crois que vous avez compris l'idée. Avec la carte Lexé, justement, le conseil qu'on vous donne, c'est faire attention à ne pas trop vous surcharger ou prendre des poids qui ne sont pas les vôtres, en fait. Vous pouvez peut-être avoir tendance à... bah voilà, je pense qu'il y a un grand cœur, il y a quelque chose là, bah après vous êtes un signe de feu, donc il y a un côté un peu vaillant du... ben hop, quand il y a des personnes que j'aime peut-être de mon entourage qui sont dans certaines difficultés, ben je vais prendre leur poids sur mes épaules. Ah ben je vais faire ça, je vais truc. Mais du coup, vous en prenez presque réellement pour vous la souffrance des autres pour la vôtre en fait. Et il y a juste, vous pouvez aider sans vous charger en fait des choses des autres. Hein. Il y a ce point-là que j'avais envie de développer, mais après tout simplement de pas trop vous surcharger aussi, peut-être en vous lançant dans mille et une choses à la fois. Sélectionner et... oui, j'ai envie de dire sélectionner vos combats même aussi. Sélectionner là où vous dépensez votre énergie. Et puis c'est ça avec la durée. Là j'ai un mot qui m'a marqué tout de suite, mais j'imagine que ça ne fera pas le zoom. Non, mais le mot qui m'a marqué c'est constance en fait, endurance aussi, persévérance. Voilà, il y a une transformation qui est en train de se faire, mais c'est une transformation qui se fait aussi sur du long terme et il y a des choses là que vous êtes en train de bouger, peut-être certaines blessures, certains schémas aussi peut-être familiaux dont vous vous libérez, certains schémas personnels dont vous vous libérez aussi, qui sont là peut-être aussi depuis longtemps. Et du coup, c'est peut-être ça là qui me vient, c'est que vous pouvez vouloir un peu tout changer, bousculer d'un coup, et ça peut... je sais pas comment dire, mais des fois vous pourriez peut-être être découragé en vous disant non mais là du coup maintenant je me sens écrasé parce que j'ai tout voulu faire à la fois. Voilà, pierre par pierre en fait, faut déconstruire, faut retirer les pierres que vous avez sur votre dos, mais pierre par pierre en fait, petit à petit aussi, parce que là c'est un travail d'endurance qu'on va vous demander, et si peut-être en vous lançant dans trop de choses à la fois, c'est là où vous pourriez justement vous épuiser, vous casser totalement, voire vous démotiver, ce qui n'est pas le but. Donc c'est ça les conseils que je sens que je devais vous dire. On va faire du coup... avant de faire l'énergie de sortie de moi, du coup, une dernière carte. Bon, là, j'ai tiré avec beaucoup de nouveaux jeux, hein, sauf avec le Tao, là, aujourd'hui. Mais j'avais envie. Et là, je vais vous tirer, du coup, avec un autre jeu que je viens d'acquérir, l'Oracle à haute vibration, pour vous donner un dernier petit conseil pour ce mois.
Bah, c'est la carte qui illustre d'ailleurs le jeu, il me semble. Oui, même, c'est sûr, j'ai la boîte juste à côté. Mais c'est souhaite-toi le meilleur. Souhaite-toi le meilleur. Écoute-toi, écoute tes ressentis. Écoute. Et il y a quelque chose aussi, hein, d'ailleurs, peut-être que beaucoup d'entre vous ont de très bonnes et fortes intuitions. Peut-être qu'il y a des médiums justement parmi vous, là, avec cette boule de cristal, toutes ces étoiles, tout ce... Je sais pas, il y a quelque chose là où je vous sens très connecté, en fait, justement, très connecté à tout ce qui nous entoure, très connecté à l'univers, très connecté peut-être aux anges, très connecté, voilà, en fonction de ce qui vous parle aussi. Mais il y a quelque chose où je vous sens très connecté, peut-être tout simplement à vous-même et à votre intuition. Et écoutez ça, peut-être que c'est un petit peu enfoui là de ce qui sortait par rapport à voilà au tirage, mais écoutez ça, écoutez-vous, hein, c'est ça, hein, et souhaitez-vous le meilleur. Là, il y a un pouvoir de création très 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 grand. Vous pouvez manifester en fait vos idées, votre créativité, là, elle peut manifester vos souhaits en fait. Donc souhaitez-vous le meilleur. Waouh! C'est génial en tout cas les Sagittaires, tout ce que je vous souhaite pour ce mois. Et on enchaîne avec, on termine avec l'énergie de sortie de mois. Comment vous sortez de ce mois là de février qui va être intense, hein, du coup. Comment les Sagittaires sortent de ce mois de février 2023. Alors du coup ce coup-ci j'ai tiré avec l'After Tarot. Alors je vois pas trop, j'avoue, la différence, je crois, avec le tarot normal. En tout cas là ça me saute pas aux yeux vu comme ça, mais c'est marrant que vous ayez le chariot parce qu'il sortait justement dans les énergies, l'énergie principale. Il y en a eu deux, mais il sortait. Et pour moi justement vous vous êtes débarrassé en fait du poids peut-être que vous aviez, d'un poids passé, de quelque chose, d'une énergie en tout cas qui ne vous correspondait plus, pour mieux avancer, mieux aller dans la direction dans laquelle vous voulez. Donc il y a quelque chose là, vous suivez votre flamme là, il y a une bougie en main et il la pointe vers l'avant, comme s'il allait suivre du coup justement cette lumière et prêt à y aller quoi, hein. Suivre son cœur, donc c'est chouette. Et il y a vraiment, voilà, pour terminer le mois, ça boucle bien la boucle, c'est assez drôle, avec du coup de nouveau l'énergie du chariot, mais ce coup-ci un chariot libéré là de certaines attaches, de certaines choses qui le freinaient. Donc voilà, c'est un mois qui risque en tout cas de bien vous propulser pour la suite là, sur de bons rails, j'ai envie de dire. Voilà pour vous les Sagittaires, pardon, je claque là devant le micro. Donc je disais voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous a plu. Moi ça m'a fait plaisir en tout cas de vous retrouver là avec cette vidéo. Vous êtes les premiers à passer. N'hésitez pas à liker, partager, commenter du coup aussi également. Ça aide grandement la chaîne à se développer. Si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, mettez-moi je sais pas un petit soleil ou quelque chose. Ça me fera toujours plaisir. Ça va aider aussi pour le référencement. Sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois de février 2022. Courage les Sagittaires, parce que ça va être quand même intense, mais chouette, mais vraiment chouette. Donc voilà, à très bientôt les Sagittaires.